Hop. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, cette vidéo pour permettre à mes pratiquants, donc je me présente, je m'appelle Maria, je suis éducateur sportif. Et donc cette période un petit peu compliquée hein, m'éloigne de ma pratique, m'éloigne de mes pratiquants. J'exerce donc principalement à Waveform, qui est un centre d'aquafitness où je donne des cours dans le milieu aquatique et où je donne aussi des cours de yoga dynamique en salle et non sur l'eau. Donc je souhaite aussi offrir cette vidéo à la team CrossFit Farmer à plaisir. Donc voilà ma box de CrossFit où là-bas aussi je donne ponctuellement des cours de yoga dynamique. Donc je tiens quand même à avertir que cette vidéo de yoga dynamique, elle va durer 1 heure, si je ne déborde pas trop. C'est vraiment basé sur le genre de cours que je donne habituellement. Donc c'est une construction de yoga dynamique, ça s'adresse à un public sportif, en tout cas un public qui a déjà une bonne connaissance de son corps, parce qu'on va venir faire des planches, on va venir faire des torsions sur un rythme un petit peu accéléré. Si vous n'avez jamais pratiqué le yoga, si vous ne connaissez pas les enchaînements de postures, je vous invite à aller voir ma première vidéo donc elle est intitulée la dynamisation du corps à travers les salutations au soleil. Ça vous permettra déjà d'avoir un début d'enchaînement sur certaines postures qu'on va faire. Ce cours va être découpé en 3 parties. La première partie, un travail d'abord de prise de conscience de notre respiration. Ensuite, on viendra donc ouvrir la cage thoracique, les épaules. On viendra faire les premières salutations au soleil, hein, donc qui apparaissent dans cette première vidéo que j'ai proposée plutôt pour les débutants ou ceux qui souhaitent découvrir le yoga. Ensuite, on viendra faire une première longue série de postures avec des transitions qui sont similaires donc au yoga vinyasa sur déjà voilà, un bon petit rythme. Et on terminera sur des postures allongées où on viendra étirer la colonne, amener un travail de torsion, d'ouverture des hanches et on terminera par une toute petite méditation. Donc voilà, donc déjà un grand merci, hein, un gros bisou à la team CrossFit Farmer, un gros bisou aussi à mes pratiquants de haut et forme et à tous ceux qui sont bloqués chez eux. Voilà, donc beaucoup de force. Et si cette séance peut vous permettre d'amener un petit peu d'énergie, de dynamisme, et si cela peut vous permettre voilà, de vous changer un peu les idées, sachez que moi déjà, si je peux vous apporter ça, c'est énorme parce que pour moi, le fait déjà de vous transmettre cette vidéo, c'est déjà pour moi énorme. Donc merci à tous. Et puis écoutez, on est parti. Alors donc je vous invite ici à prendre conscience de votre respiration. Donc prenez une position confortable, une position confortable assise, hein, pas allongée pour le moment. Si vous ressentez le besoin d'allonger les jambes, vous allongez les jambes. Si vous sentez que ça tire dans les cuisses, dans les hanches, que ça manque un peu de mobilité articulaire ou alors de souplesse musculaire, en tout cas de relâchement musculaire, prenez un petit coussin, un petit affût que vous pouvez placer à l'arrière des fesses. Vous pouvez tendre les jambes, hein, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Alors pour ceux qui me connaissent, hein, vous allez voir, des fois je bug un peu, elle se souvient plus trop de ce qu'elle dit, des fois ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, je ne change pas, hein, je ne peux pas faire autrement, je suis qui je suis. Donc voilà, je m'excuse par ailleurs pour les petites bafouilles qui vont arriver. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, prise de conscience ici de notre respiration, donc ce moment. Il est important quand on commence une séance de yoga. Le yoga, c'est vraiment un travail spirituel. On doit être présent à ce que l'on fait. Je répète souvent hein, qu'on doit limiter les pensées automatiques et pour cela, il faut se centrer sur l'ici et maintenant. L'ici et maintenant, c'est vous-même, c'est vos sensations, c'est ce qui se passe là, sur mon tapis, à l'extérieur. Là, vous pourrez l'entendre une fois que j'aurai réussi peut-être à me taire. Le bruit des oiseaux, le vent, les canards. Enfin voilà, donc je vous ai vraiment amené à un endroit qui permet de nous évader un petit peu. Donc voilà, donc je vous invite ici à prendre dans un premier temps conscience de votre respiration afin de ralentir les pensées de l'esprit, de ralentir un petit peu le mental. Donc déposez ici les mains sur les genoux. Venez observer votre respiration dans le ventre, la poitrine, les épaules.
Prenez conscience de l'inspiration, de l'expiration. Prenez conscience à l'inspiration de l'air qui rentre par le nez, l'air frais. Observez dans votre expiration l'air un peu plus chaud qui passe à travers la bouche. Lèvres inférieures, lèvres supérieures. L'inspiration vous permet de faire entrer l'air, l'énergie dans votre corps. L'expiration vous permet l'ancrage, la diffusion de cet air dans votre corps. Amenez votre esprit, votre cerveau à observer le relâchement, l'intérieur des cuisses, le bas du dos. Prenez conscience de vos appuis dans le sol, la tranche des pieds, la pointe des fesses. Si vous êtes en tailleur, si vous avez allongé les jambes, ressentez les talons, les mollets, l'arrière des cuisses. À chaque expiration, ton corps se détend un petit peu plus et il s'ancre un petit peu plus dans le sol. Ta posture tient toute seule, la colonne s'érige, l'arrière de la tête, le sommet du crâne. Ressens les poignets, les coudes, les articulations qui se relâchent. Ta posture qui tient sans effort. Dernière inspiration, dernière expiration et tu viendras déposer la main droite sur le sol. Tu amèneras ici la main gauche vers le ciel. Donc gardez bien la pointe des fesses dans le sol. Pas de tension ici, dans cette épaule droite. Relâche. Peut-être que tu peux aller un peu plus loin en déposant le coude. Regarde ici, la main gauche s'est levée. Sans tension dans la mâchoire, dans les cervicales. Inspire, monte les mains vers le ciel. Relâche ici les omoplates, regarde entre les mains. Expire, main gauche sur le sol. Peut-être que ton coude descend. Regarde vers le ciel. Garde la fesse droite sur le sol. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, enroule menton, poitrine et laisse tomber les mains, le front, l'arrière de la tête qui s'enroule. Observe les fesses qui s'enfoncent un peu plus dans le sol, le ventre qui s'affaisse, qui se libère de son air. Le relâchement de la mâchoire, les cuisses. Dernière inspiration, dernière expiration et tu remonteras sur une inspiration. Viens enrouler d'abord le bassin. Et tu termineras en alignant les cervicales, le regard vers l'avant. Tu amèneras la main droite ici à l'arrière de ton dos, la main gauche sur le genou. Genou droit, inspire, nous partons pour une torsion. Et à l'expiration, tu viendras repousser ici le genou droit, libère le ventre. Et tu regarderas ici l'épaule droite partir. Érige la colonne. Inspire, reviens au centre. Main gauche sur genou gauche, main droite sur genou droit. Ne force pas, Ici le corps, inspire. Main gauche à l'arrière, main droite sur genou gauche. Érige la colonne à l'inspiration. Expire, regarde l'épaule gauche s'en aller, garde les deux fesses bien à plat dans le sol, le ventre, la poitrine, les épaules. Inspire, reviens au centre. Expire, sens. Observe. Observe sans jugement, sans interprétation. Diffuse le souffle. Dernière inspiration, dernière expiration, puis tu viendras te placer ici à quatre pattes. Alors à quatre pattes, je vais venir me placer. Hop. Quand je me place ici à quatre pattes, je fais bien attention à mener les mains sous les épaules. Les mains bien alignées sous les épaules, les genoux largeur de hanche. Et on fera ici attention aux orteils bien crochetés. Donc je viens ici d'abord inspirer. À l'inspiration, je fais rentrer l'air. Donc je viens ouvrir ici la poitrine, dos creux.
Le bassin qui se relâche, les bras qui restent tendus. Et à l'expiration, tu expulses, tu repousses. Et tu me fais un dos rond. Inspire, libère ici le bas du dos, menton vers l'avant, ouvre la gorge, la poitrine, cage thoracique. Expire, expulse l'air et prends conscience ici de tous tes doigts dans le sol, des orteils, le ventre qui se vide de son air. Inspire, libère ici la colonne, le bassin, tire le menton vers l'avant. Et dans une expiration, tu viendras placer ici les orteils sur le sol. Expire, posture de l'enfant, balasana. Les bras tendus, le repos en soi-même. Inspire et expire tranquillement. Viens te replacer ici dans une inspiration à quatre pattes. Hop, les épaules au-dessus des mains, les orteils crochetés. Tu reprends ici une inspiration et dans l'expiration, tu viendras repousser le sol, décolle les genoux. Expire ici. Chien tête en bas. Alors, priorité dans le chien tête en bas, c'est de venir ici, hop, pousser les fesses vers le ciel, de creuser ici les omoplates, de rapprocher les omoplates et de venir mettre le poids de corps dans les pouces et les index. Et dans un deuxième temps, si ta mobilité de bassin, si on va dire ta souplesse un petit peu musculaire te le permet, tu viendras peut-être déposer les talons. Si c'est compliqué, que tu sens que l'arrière des cuisses ici t'oblige à arrondir le dos, il vaut mieux que tu gardes dans un premier temps les fessiers, les genoux pliés pour relâcher l'arrière des cuisses, les mollets, les ischios. Et puis tu viendras décoller talon droit, talon gauche, alternativement. On viendra ici ensuite faire une première transition. Je viens chercher ma planche. Tu choisiras soit de descendre genoux, puis poitrine, buste, soit dans ta planche, tu choisiras de descendre en bâton, Tandasana. Et dans une inspiration, tu retourneras les orteils pour remonter. Tu choisis soit de déposer les coudes et de venir en sphinx, soit de venir chercher un cobra en décollant les coudes. Ça, c'est toi qui vois. Tu viens chercher ce qui est bon pour toi. Tu n'insistes pas. La respiration doit rester fluide. Elle ne doit pas être bloquée. Tu dois pouvoir respirer tranquillement. Amène les mains à la poitrine, crochette les orteils. Expire, repousse le sol, chien tête en bas. Choisis ici les options qui te conviennent. Soit tu arrives à garder les talons sur le sol, le regard vers les orteils, soit tu viens chercher ici les genoux pliés. Et puis je viendrai ici me placer. Hop, 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 hop. Je viens marcher vers mes mains. Je viens marcher vers mes mains. Je ramène ici la tête aux genoux. J'inspire. J'expire, je libère le ventre. Je plie un petit peu les coudes. Et à l'inspiration, je viens plier les genoux pour me redresser. Mobilité ici de ton bassin, de la colonne. Et tu viens accueillir. Donc nous venons déjà de passer entre guillemets notre première partie. Nous attaquons notre première salutation au soleil, le côté gauche puis le côté droit, et ensuite nous activerons cette première série dynamique. Je reviendrai dessus. Hop. Donc on va dézoomer un petit peu pour que vous puissiez bien sûr avoir. Hop. Si je lève les bras là, c'est bon. Ouais, ça va. Allez. Donc vous venez vous placer en bout de votre tapis. Vous rapprochez les orteils, les talons vers l'intérieur. Prenez conscience, prenez contact. Donc j'irai moins dans le détail. Si la salutation au soleil n'est pas fluide pour vous, n'hésitez pas à regarder cette première vidéo qui s'appelle « Des dynamisations de votre corps à travers les salutations au soleil ». Elles sont réexpliquées beaucoup plus lentement avec des options. Donc je vous invite au début à aller vous entraîner avec ça si ce n'est pas clair pour les salutations au soleil. Parce que si ce n'est pas clair, la suite risque d'être un petit peu compliquée. Donc je vous invite ici à prendre conscience de votre respiration. Les orteils, les talons, en contact, les mollets, l'intérieur des cuisses. Regardez, observez de l'intérieur votre équilibre, votre ancrage. Main en contact sur la poitrine, Anjali Mudra.
Inspirez, montez les mains vers le ciel. Expirez en arc, back bend. Inspire, joins les mains. Enroule menton, poitrine. Expire, amène les deux mains au sol. Jambe gauche à l'arrière, fente. Tire le menton vers l'avant. Inspire, planche. Expire, dépose les genoux au sol, retourne les orteils. Posture de l'enfant, Balasana. Prends une inspiration et à l'expiration ici, reptation. Menton, poitrine qui reste collé sur ton tapis. Mobilité de ta colonne. Inspire. Monte cobra ou sphinx. Prends les options qui te conviennent. Expire, redescends, crochette les orteils. Monte, chien tête en bas, souffle. Et puis tu amèneras pied droit ici, loin devant, entre les deux mains. Tire le menton vers l'avant. Alors si ça passe pas en une seule fois, tu accompagnes. Tu amènes le talon loin devant. Toujours entre les deux mains pour venir chercher ici l'alignement talon-orteil. Inspire, amène les deux pieds ici, côte à côte. Tête aux genoux. Inspire, repousse le sol. Engage les abdos, les fessiers, mobilité de ta colonne. Inspire, regarde entre les mains, lève les mains vers le ciel. Expire en arc. Inspire, redresse la colonne, joins les mains, Anjali Mudra. Enroule menton, poitrine, main sur le sol, amène jambe droite loin derrière. Tire le menton vers l'avant, fente, inspire, et expire, planche. Bien déposer les genoux au sol, retourne les orteils. Posture ici de l'enfant, Balasana. Inspire. Et à l'expiration, reptation, menton, poitrine. Et tu viens chercher ici la mobilité de ton bassin. Inspire, monte, cobra ou sphinx. Redescends. Expire, monte, chien tête en bas. N'oublie pas ici la priorité, c'est de décharger sur tes vertèbres, sur le bassin. Inspire, amène pied gauche loin devant entre les deux mains. Tire le menton vers l'avant. Amène les deux pieds côte à côte. Orteils, talons, joints. Viens chercher ici l'arrière de tes mollets. Plie les genoux. Respire quelques instants dans le ventre. À l'expiration, tu relâches les fessiers, les mollets. Inspire, lâche les bras. Et repousse le sol. Engage le bassin. Aspire le nombril. Déroule ta colonne, vertèbre par vertèbre. Dorsale, cervicale. Et puis tu réaligneras ici le regard vers l'avant. Donc nous attaquons notre première série dynamique. Donc c'est un enchaînement de plusieurs postures. On va venir travailler les postures de force avec les guerriers. On viendra travailler les postures d'équilibre. Et on aura aussi des torsions. On aura un côté droit puis un côté gauche. Donc je vous invite ici à amener orteil talon vers l'intérieur, main en contact. Relâchez la mâchoire, laissez couler les omoplates à l'arrière. Observez votre souffle, observez votre équilibre. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez en arc, back bend, libérez le ventre, le bassin. Inspire, chaise, garde les genoux, les orteils collés. Amène les mains sur les tibias. Tends les bras, tends les jambes, tire le menton vers l'avant, dos plat. Inspire, plie les genoux, les deux mains au sol. Amène jambe gauche loin derrière, genou gauche au sol. Tu retournes les orteils de la jambe arrière. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, redépose les deux mains au sol. Et là, tu viendras placer ici le coude droit à l'intérieur de ton genou droit, la main bien ouverte. Et tu viendras ici tirer sur ton arc et regarder ta main gauche partir. La jambe droite est engagée, le coude droit est engagé. La jambe arrière aussi. Inspire, ramène les deux mains vers le sol. Main gauche au sol, main droite ici qui vient s'ouvrir. Torsion. Alors la torsion, elle commence d'abord bassin, puis l'épaule. Si ton épaule te le permet, la main qui suit. Sinon, tu lâcheras tout simplement l'épaule. Ne laissez pas le genou droit s'ouvrir, ne laissez pas les orteils de la jambe droite se décoller. Gros orteil à plat au sol. Inspire, main droite au sol. Crochette les orteils de la jambe arrière, décolle genou gauche.
Et repars ici dans une expiration. Inspire, main droite au sol, expire en planche. Tu restes ici, tu reprends une inspiration et à l'expiration, chien tête en bas. Tu repasses en planche et tu choisis ta descente, rappelle-toi, soit genou, poitrine, dans une descente ici, soit tu descends en bâton, Dandasana, expire. Retourne les orteils au sol, inspire, monte, cobra ou sphinx. Expire, redescends. Crochette les orteils dans le sol, repousse le sol, chien tête en bas, monte. Inspire, amène pied droit loin devant entre les deux mains. Tire le menton vers l'avant. Décolle ici, alors le talon arrière, hein, il est décollé. Hein. Inspire, décolle les deux mains du sol. Amène les mains ici, à hauteur de tes oreilles, bras tendus, paume de main vers l'intérieur et tu gardes le buste sur la cuisse. Inspire, monte les épaules. Talon arrière au sol. Tu viens garder ici la pointe du pied droit qui pointe. Paume de main droite vers le sol. Inspire, paume de main vers le ciel, expire en guerrier reverse. Garde ici hein, le genou droit, la jambe droite engagée. Inspire, redresse. Expire, tends la jambe avant. Alors j'adore particulièrement cette posture. Utthita Trikonasana, notre triangle est magnifique. Donc j'ai gardé ici le pied gauche vers l'intérieur, le pied droit qui pointe. Et le bassin ici qui va venir face. Hop. Attention, tu ne dois pas sentir ici de compensation dans les genoux, dans les chevilles. C'est vraiment triangle. Bam. Les adducteurs. Inspire. Maintiens le bassin et à l'expiration, main droite ici, peut-être vers la cuisse, vers le genou. La tranche externe hein, de ton pied gauche, elle ne décolle pas. Peut-être qu'ici, tu peux regarder la main gauche du ciel. Inspire, repousse les pieds dans le sol, tu gardes les jambes tendues. Expire, genou droit au sol. Pardon, genou droit plié. Talon arrière décollé. Inspire. Et à l'expiration, on va essayer ici de venir en équilibre, guerrier 3. Hop. Bon, pour mon excuse, hein, c'est pas stable du tout. Inspire, essaye peut-être sans poser, d'amener le pied gauche en arbre, le talon à l'intérieur de la cuisse. Hop, alors attention, pour ici, notre arbre, soit talon, soit gros orteil sur le sol, soit à l'intérieur ici de ton mollet. On ne prend pas appui hein, sur le genou, c'est pas fait pour. Soit tu es ici, tu acceptes, soit tu amènes. Hop, à l'intérieur de la cuisse et tu gardes quelques instants la posture. Alors je vais me trouver plein d'excuses, hein, mais il y a beaucoup de boss. Il y a peut-être un peu de vent aussi. Inspire, relâche. Donc vous venez toujours hein, vous placer en face de votre tapis, au bout de votre tapis. Rapprochez les orteils, les talons vers l'intérieur, mains en contact. Allez, viens te centrer sur ton souffle, viens observer le souffle. Viens calmer ici un petit peu les battements du cœur en observant tout simplement la sensation. Inspire, monte les bras vers le ciel, expire en arc. Et là ici, tu garderas les bras tendus, jambes tendues, tu viendras ouvrir les bras vers l'extérieur. Menton, poitrine. Et puis là ici, pour que ce soit un petit peu rigolo, on viendra se mettre en planche, mais avec un petit saut. Hop. Expire, monte, chien tête en bas. Tu rapprocheras les orteils, les talons vers l'intérieur. Et tu ouvriras ici, tu décolleras d'abord le pied droit, jambes tendues. Tu pousses les mains dans le sol, index, pouce. Tu viendras ouvrir ici la jambe. Pousse vers le ciel, relâche les orteils et les talons de la jambe droite. Inspire, retends la jambe. Et tu viendras te replacer en planche, les épaules au-dessus des mains. Et puis si c'est marrant, hein, tu peux peut-être garder la jambe décollée et descendre. Dépose les deux pieds au sol, monte cobra ou sphinx. Tu viendras redescendre la poitrine au sol, crochette les orteils, repousse, expire, monte, chien tête en bas. Puis tu amèneras le pied gauche loin devant entre les deux mains. Puis le pied droit.
Rapproche les orteils, les talons vers l'intérieur. Inspire, déroule. Aspire le nombril pour protéger le bas du dos. Amène les mains vers le ciel. Expire en arc, back bend. Reviens ici en chaise. Alors vous le sentez, hein, forcément. On repart. Les mains ici, sur les tibias, jambes tendues. Tire le menton vers l'avant. Ardha Tadasana, notre pince debout. Expire, enroule le menton, poitrine, plie les genoux. Puis nous amenons cette fois-ci la jambe droite à l'arrière. Genou droit au sol, tu retournes les orteils du pied arrière. Inspire, monte, main vers le ciel. Expire, redescends, main sur le sol. Le coude gauche à l'intérieur du genou gauche. Tu étires la colonne et tu viens ouvrir ici ton arc et tu regardes la main droite cette fois-ci partir vers l'arrière. Inspire, amène les deux mains au sol, le pied est au milieu. Main droite au sol, main gauche vers le ciel. Torsion, bassin, buste. Et tu regardes la main gauche ici s'en aller. Le genou ne s'ouvre pas, un genou gauche reste bien vers l'intérieur, poitrine vers l'intérieur, gros orteil au sol. Inspire, ramène main au sol, décolle le genou arrière, même posture. Bassin, buste, main gauche vers le ciel. Inspire, ramène main au sol, expire en planche. Tu reprends une inspiration et tu montes, chien tête en bas, souffle. Inspire, reviens en planche, redescends, Dandasana. Retourne les orteils, inspire, monte, cobra. Expire, redescends, crochette les orteils, repousse le sol, monte, chien tête en bas. Puis tu amèneras pied gauche loin devant entre les deux mains. Tire le menton vers l'avant. Décolle ici, les deux mains au sol, donc le talon arrière est décollé. Garde ici la poitrine, le buste sur l'avant de la cuisse. Redresse le buste, guerrier 1. Expire, guerrier 2, talon arrière au sol. Ouvre les bras ici en croix. Inspire, tends la jambe avant. Donc ton pied à l'arrière, alors ça glisse un petit peu sur mon tapis. Orteil droit vers l'intérieur. Ouvre ici les bras. Le bassin, pour moi, face au lac, hein, je pense que pour vous aussi. Main gauche au sol, translation ici du corps. Main gauche qui glisse vers le tibia, peut-être le pied. Bien regarder, main droite vers le ciel. Inspire, repousse dans les pieds. Redresse-toi. Expire, plie la jambe avant, genou gauche. Talon arrière décollé. Inspire et à l'expiration, tu pousses. Guerrier 3. Et puis viens te placer ici, dans la posture de l'arbre. Rappelle-toi les options. Ce n'est pas toi qui décide. Ce n'est pas le mental qui décide, c'est ton corps qui te dit. Amène les deux pieds côte à côte. Relâche ici les bras, accueille les sensations du corps. Accueille la dynamisation du corps. Le rythme de ton cœur qui s'est accéléré. La différence entre ton côté droit, ton côté gauche. La colonne. Observe. Ne juge pas. Main en contact sur la poitrine. Inspirez, main vers le ciel. Expirez, regardez entre les mains. Ouvrez les bras, tendez les jambes, soufflez. Et puis là, ici, pour que ce soit un petit peu rigolo, tu viens te placer en planche, petit saut. Expire, monte, chien tête en bas. Tu rapproches les orteils, les talons vers l'intérieur, genou gauche, jambe gauche tendue. Tu pousses. Tu viens plier genou gauche pour ouvrir la hanche. Inspire, retends la jambe. Tu viens te replacer en planche en gardant ici la jambe tendue. Inspire et puis à l'expiration, tu descends. Inspire, dépose les deux pieds au sol, retourne les orteils. Monte cobra. Expire, redescends. Amène les mains à la poitrine. Expire. Et cette fois-ci, viens te placer en posture de l'enfant. Et accueillir cette fin de série dynamique. Observe ce repos en toi-même. Calme les battements du cœur.
Puis tu viendras ici, te replacer, dérouler la colonne. Hop. Et tu viendras te placer ici à quatre pattes. Hop. Donc en me plaçant ici à quatre pattes, je vais venir ouvrir, jambes ouvertes. Alors c'est pareil, hein, c'est-à-dire que si ça tire sur les hanches, vous n'hésitez pas à prendre une petite couverture, à venir vous asseoir sur un petit coussin. Donc on vient ici ouvrir les jambes, hop, et se placer sur la pointe des fesses. Pointe des fesses dans le sol, j'ancre mes talons, mes orteils, non pas les orteils, parce que les orteils ils sont vers vous en pied flex. Alors du coup, est-ce que je... Ouais, on peut zoomer encore un peu. Ok. Hop. Donc je viens ici, garder pointe des fesses en contact sur le sol. J'amène les mains ici. Et à l'expiration, je vais plier les coudes. Alors surtout pas de choses comme ça, hein. Si c'est ça, ça veut dire qu'il y a déjà une défense, une compensation du haut du corps, des trapèzes, des omoplates. Donc ça veut dire qu'on va déjà chercher trop loin. Donc bah, vous restez ici tout simplement. Peut-être que tu peux te permettre colonne étirée. Pour l'instant, menton ouvert. Et à l'expiration, tu viens enrouler menton, poitrine et tu laisses tomber ici. Tu laisses la gravité agir sur ton corps. Dans l'expiration, tu relâches. Tu amènes le souffle dans le bassin, à l'arrière de ta colonne. Dernière inspiration, dernière expiration, tu pourras repousser le sol. Dérouler la colonne, tu viendras plier ici la jambe droite. Alors plusieurs adaptations hein, pour soi. Donc on garde bien la pointe des fesses, bien ancrée dans le sol. Le genou droit qui va chercher une intention vers le sol. La hanche ici qui est ouverte. Si j'ai des problèmes d'épaule et que je ne peux pas aller chercher ma mobilité ici d'épaule, je viendrai placer à l'arrière ici de mon dos, hop, le dessus de la main, pour venir soulager l'épaule. Donc ici, je vais venir faire une inclinaison de buste, placer la main sur la cuisse, le tibia, peut-être que ça descend, peut-être que je m'arrête là, et c'est déjà suffisant, et je vais effectuer ici une ouverture de bassin, hop. Peut-être que j'arrive à aller chercher ici le gros orteil avec mon index. Peut-être que mon coude se plie. Je ne laisse pas les épaules aller vers l'intérieur, j'inspire, je repousse le coude à l'intérieur de ma jambe. D'abord, paume de main à l'arrière, je regarde l'épaule droite partir. Je libère les hanches, peut-être que ma main, mon bras s'ouvre pour venir chercher ici, ouverture. Peut-être que je m'arrête avant, hein, c'est pas un souci. Vous cherchez à ouvrir, vous ne laissez pas l'épaule gauche rentrer vers l'intérieur, l'épaule droite, pardon. Si l'épaule droite, elle rentre, hein, il vaut mieux garder, adapter ici, hein, pour avoir vraiment cette ouverture. Inspire, redresse. Expire, tu ramènes, orteil talon vers l'intérieur. Peut-être ici, tu peux te permettre de plier les coudes. Hop. Et de venir déposer ici, enrouler le menton, la poitrine. Inspire, déroule. Expire, tend. Ici la jambe droite, la jambe gauche qui reste à l'intérieur. Hop, les deux pointes de fesses bien ancrées dans le sol, le genou gauche qui va vers le sol. Peut-être que ici, ma main droite glisse le long de ma cuisse, le tibia. Peut-être que ça s'arrête là et je viens déjà amorcer une ouverture en ouvrant, en poussant. Peut-être que mon index peut venir chercher ici mon gros orteil et je viens placer au début, paume de main, à l'arrière, le bas du dos. Peut-être que mon épaule ici me permet d'ouvrir le bras. Et à l'expiration, je laisse tomber, 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 tomber.
Et à l'inspiration, tu viens plier le bras, redresser vers le ciel. Et venir te placer, orteil talon vers l'intérieur. Donc du coup, tu restes orteil talon vers l'intérieur. Et tu viendras ici déposer le corps, hop, sur le tapis. Alors je vais juste regarder si les postures sur le dos du coup vont... Oh oui, ça va bien se placer. C'est bon. Le soleil qui sort et tout, c'est quand même magnifique. Ok, alors tu gardes bien orteil talon vers l'intérieur. Ouverture ici, hop, en diamant. Ok. Et tu viens accueillir la gravité tout autour de toi. L'arrière ici, des omoplates. L'arrière du dos, les points d'appui dans le sol. Tu peux relâcher les mains sur les cuisses, sur le sol. Et puis à l'inspiration, tu amèneras le genou droit vers la poitrine. Tu gardes le genou gauche sur le sol. Et à l'expiration, tu amèneras le front vers le genou. Plie les coudes pour engager les bras. Relâche complètement la jambe droite, la jambe gauche. Et tu relâches l'arrière de la tête sur le sol. Tu tends la jambe droite vers le ciel. Dans l'idéal, tu essayes de venir attraper ici. Hop, le mollet. Inspire, à l'expiration, plie les genoux. Lancez les coudes. Inspire, relâche. Et dépose. Talon contre talon, orteil contre orteil. Prends conscience de l'arrière du dos qui s'étale, les lombaires, les fessiers qui s'élargissent, le ventre qui se vide de son air, le bassin. Puis tu peux ramener le genou gauche sur la poitrine. Inspire. Expire, ramène ici le front proche de ton genou, ouvre les coudes. Relâche l'arrière de la tête sur le sol. Tends la jambe gauche. L'idéal, c'est de venir ici, attraper l'arrière de ton mollet. Plie les coudes et expire, décolle l'arrière de la tête. Et expirez, relâchez. Et vous pourrez allonger la jambe droite, la jambe gauche. Et accueillir les sensations du corps. Diffusez le souffle jusque dans les orteils, les genoux, le bassin, les mains, les poignets, la colonne. Puis à l'inspiration, tu amèneras genou droit, genou gauche sur la poitrine. Puis tu viendras attraper, alors peut-être ici les tibias, peut-être les gros orteils. Et tu viendras accueillir ici un bébé heureux. Les genoux toujours pliés, qui se rapprochent des aisselles. Et tu berces bébé heureux. Happy Bibi. Visage détendu, mâchoire relâchée. Inspire, tu viendras déposer les pieds sur le tapis. Les genoux restent pliés. On viendra ici accueillir un pont, c'est tout banda. Une paume de main sur le sol, j'inspire. Et à l'expiration, je viens décoller le bassin. Hop, j'expire et je viens enrouler la poitrine. Alors, je ne viens pas enrouler la poitrine, pardon, je viens enrouler les épaules. Et les talons vont monter, la poitrine va s'ouvrir. Elle va se rapprocher de mon menton. Donc j'enroule, 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 j'enroule. Peut-être que je peux ici décoller les talons, rapprocher, hop. Pousse le bassin vers le ciel. Alors soit tu restes ici engagé avec les mains vers le sol, soit peut-être tu peux venir placer la main à l'arrière ici de ton bassin, coude sur le sol. Tu viendras plier le genou droit, tendre la jambe vers le ciel. Alors si cette option n'est pas possible, tu gardes les paumes de main sur le sol. Et tu changes. Inspire, monte genou gauche, plie genou gauche, tends jambe gauche. Plie, redescends. Tu enlèveras d'abord les mains à l'arrière du dos. Tu garderas ici cette flexion.
déposeras les mains sur le sol. D'abord ici, tu reculeras tes talons de tes fessiers. Tu déposeras les talons au sol et tu viendras déposer ici, vertèbre par vertèbre. Le bassin en dernier, bas du dos. Et tu accueilleras d'abord les sensations du corps. Et tu allongeras jambe droite, jambe gauche. Laisse le corps s'étaler de lui-même grâce au souffle. Bon, allez, Jules, moi je t'attends. Hein. Ouais. Puis tu amèneras genou droit, genou gauche à la poitrine, bras ouverts en croix. Inspirez et à l'expiration, tu laisseras tomber. Alors, les deux genoux du côté droit. Alors, les genoux vont se rapprocher de mon avant-bras si c'est possible. Ce n'est pas l'avant-bras qui descend. Si c'est compliqué, tu restes dans cette posture-là. Peut-être qu'il faudra que tu rajoutes un petit coussin sous les genoux. Je ne dois pas sentir la torsion dans le bas du dos. La tête ensuite opposée aux genoux. Peut-être que mes jambes se tendent pour venir ici, se rapprocher de mes doigts et venir accrocher les gros orteils. Et tu diffuses l'air dans le ventre. Tu laisses la colonne se détasser, s'ouvrir. Ta respiration est fluide. Inspire, puis les genoux. Et expire, repasse sur le dos. Tu reprends une inspiration et tu fais tomber les deux genoux de l'autre côté. La tête opposée aux genoux, afin d'accentuer un petit peu cette tension, cet étirement dans la colonne, les genoux qui se rapprochent du coude, de l'avant-bras. Les jambes peut-être qui se tendent pour venir se rapprocher des doigts. Inspirez, pliez les genoux. Expirez, revenez sur le dos et allongez le corps. N'hésitez pas à vous couvrir si vous sentez que le corps se refroidit. C'est la détente qui prend possession de votre corps. Vous allongez le corps. Tu peux rajouter chaussettes, couverture. Moi, je vais rester en position assise pour cette méditation guidée, cette méditation finale. Tu amèneras ta conscience dans ton abdomen. Tu prendras conscience de ta respiration, ventre, poitrine, épaules. Le ventre, la poitrine, les épaules qui se soulèvent naturellement, sans effort. Tu viendras prendre conscience de l'inspire, de l'expire. Tu observeras la détente du corps. La sensation de ton corps sur le tapis, de tes points d'appui dans le sol. Tu observeras la détente de ton front, le relâchement de tes sourcils, de tes tempes, le bout du nez, le relâchement interne, externe de tes joues, la lèvre inférieure, détachée légèrement de ta lèvre supérieure, ta langue qui se déposera au fond de ta bouche, sans effort. Tu prendras conscience de ton épaule droite, ton épaule gauche. Le bras droit, le bras gauche, coude droit, coude gauche, avant-bras droit, avant-bras gauche. Poignée des deux bras, puis chaque doigt. Tu ramèneras ta conscience au centre de ta poitrine, au centre de ton cœur, le chakra Anahata. Tu viendras observer la cage thoracique qui se soulève naturellement, sans effort. L'écoute, les muscles intercostaux, les organes internes, les viscères, les organes. À chaque expiration, le bassin qui se détend, qui s'élargit un petit peu plus, pour laisser de la place à tes organes qui se replacent, qui reprennent leur place.
grâce à la gravité qui vient faire le travail sans effort. Tu as juste besoin de te relâcher, de te détendre, de permettre à ton corps de tomber en sommeil pour que le corps subtil puisse ancrer les bienfaits, l'essence même de ces asanas, de ces postures. Et la détente se poursuit dans les cuisses, face interne, face externe, l'avant, l'arrière, les fessiers qui s'étalent. La sensation de tes genoux, l'arrière des mollets qui s'allongent, tibia, l'ancrage de tes talons dans le tapis, le dessus du pied, dessous du pied. Puis chaque orteil, tu les visualises se détendre. Et tu ramèneras ta conscience à l'arrière de tes paupières, à l'arrière de tes yeux, dans cet espace mental. Ce n'est pas parce que mes paupières sont closes qu'il fait noir qu'il ne se passe rien. Tout commence dans cet espace mental, sans forme, sans image, sans pensée. Tu observes cet espace infini, cette voie lactée, ce bleu infini, comme un ciel étoilé, nuit d'été. Et à l'inspiration, tu viendras ici prendre conscience de ce bien-être, de cette détente. Et à l'expiration, tu te fondras encore plus dans cet aura lumineux, bienveillant qui t'entourera. Laisse-toi aller en toi-même. Laisse-toi être réconforté en toi-même. Puis progressivement, tu reviendras à l'arrière de tes paupières, à l'arrière de tes yeux, au centre de tes deux sourcils. Tu reprendras conscience petit à petit, progressivement, au rythme de ton corps, de l'espace dans lequel tu te trouves, la sensation de ton corps sur le tapis, la sensation externe, l'air. Délicatement, lorsque tu seras prêt, tu pourras remuer le bout des doigts, le bout des pieds. Tu pourras ramener le genou droit, puis le genou gauche sur la poitrine. Et tu laisseras tomber les deux genoux du côté droit. Tu te laisseras aller en position de fœtus sur le côté droit. Dans une inspiration, tu te redresseras, tu viendras t'asseoir dans cette position de l'observateur immobile, cette position avec laquelle nous avons commencé. Et tu continueras à regarder ton intériorité, cet espace mental, à observer ton corps de l'intérieur, sans jugement. Tu ressens, tu accueilles, tu acceptes. Tu pourras venir placer les mains en contact, les pouces à hauteur du sternum, chakra anahata. Tu inclineras en signe d'humilité le front vers le bout des doigts. Et je pourrai ainsi te remercier pour ce don et cette pratique. Merci de ton écoute. Merci de ce moment qui me permet de partager, qui me permet d'être comme tu as pu être pendant cette séance. Merci. Namasté. Prenez soin de vous, soyez bienveillants, ayez de la gratitude envers vous-même et envers les autres.